Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le maire de Cotonou et les représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD ont signé ce mercredi un protocole d'accord à l'hôtel de ville. Les enjeux de ce partenariat à suivre. Concours d'entrée au Prytanée militaire et au lycée militaire des jeunes filles. Les compositions se tiennent ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, l'actualité internationale sera également au menu. Dans cette édition, Samson Oké revient sur les principaux événements qui ont marqué le monde. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Abdoulaye Biotchane prend les rênes du Conseil économique et social CES. Il a été élu ce mercredi à la tête de l'institution à l'issue de l'élection des membres du bureau national. Le nouveau président entend conduire son mandat sous le signe du dialogue, de l'efficacité et de la proximité. Nous l'écoutons. En ce jour où j'ai l'ancien honneur d'être élu par mes pairs pour présider aux destinées du Conseil économique et social pour les 5 prochaines années, je veux d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Romian Wadani, chef de l'État, chef du gouvernement, pour m'avoir fait l'honneur de me nommer dans ce conseil. Je mesure bien sûr pleinement la portée de cette décision. Elle est un défi stimulant à la hauteur bien sûr de mon expérience. Je veux aussi saluer avec la plus vive déférence son Excellence le Président Patrice Talon. Au-delà du privilège d'avoir travaillé à ses côtés pendant 10 ans, il m'a accordé son précieux soutien lors de ma nomination comme conseiller au CES national. Je veux lui dire toute ma profonde gratitude. Je n'oublie pas non plus la plus décisive que m'a apporté le président de l'Assemblée nationale, mon ami le professeur Joseph Diogbenou. Et à vous, chers conseillers réunis ici, j'exprime ma plus vive reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi. Je la reçois avec humilité et avec fierté. Je veux enfin rendre un hommage solennel aux anciens présidents du Conseil économique et social du Bénin, dont le travail a permis de pérenniser et d'affermir les acquis de notre institution. Et pour les 5 prochaines années, Abdoulaye Biotchane entend s'appuyer sur 4 piliers pour mener à bien sa mission à la tête du Conseil économique et social. Il en présente les grandes orientations. Après plusieurs décennies passées à élaborer, appliquer et coordonner les politiques publiques de notre pays, conseiller des gouvernements d'autres pays africains, je mesure pleinement les attentes que les gouvernants placent dans le Conseil économique et social. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. Sur le premier pilier qui est l'utilité, je veux dire que le Conseil ne se limitera pas à sa vocation consultative. Il anticipera les aspirations socio-économiques réelles de nos concitoyens et se concentrera sur les impératifs nationaux. Je pense notamment à l'environnement, l'insertion de la jeunesse, l'emploi, la souveraineté alimentaire, la sécurité et la défense du territoire, enfin l'inclusion sociale. Voilà notamment les combats qui doivent être les nôtres. Et sur le deuxième pilier qui concerne donc la proximité citoyenne, elle suppose le dialogue social, l'appropriation par les populations des textes et décisions de nos institutions et la remontée fidèle de leurs aspirations. 19h passées de 4 minutes, ce journal se poursuit dans un tout autre registre. Les candidats au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bambereke et au lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu sont attendus dans les centres de composition ce jeudi 23 juillet 2026. Les épreuves porteront sur la lecture, les mathématiques et l'expression écrite. Les candidats devront obligatoirement se munir de leur carte nationale d'identité ou de leur carte scolaire. Rappelons que ce concours est réservé aux élèves admis en classe de 6e, classés parmi les 50 premiers par CES et par département au certificat d'études primaires CEP session de juin 2026. Les compositions se dérouleront dans 12 centres d'examen à raison d'un centre par département. À l'issue des épreuves, 36 candidats, soit 3 garçons et 3 filles par département seront sélectionnés pour intégrer ces établissements militaires d'excellence.
Le maire de Cotonou et les représentants de la BERD, entendez Banque de reconstruction et de développement, ont signé un protocole d'accord ce mercredi à la salle de conférence de l'hôtel de ville. Ce protocole d'accord marque un tournant décisif pour le financement et la structuration des grands projets. Reportage. L'inondation et les changements climatiques ne doivent plus être perçus comme des menaces pour Cotonou, mais plutôt comme des atouts importants à exploiter pour sa transformation. C'est le leitmotiv du maire Luc Nyankadja. Sa vision, devenue son plan de mandature, Cotonou 2026-2033 changé d'échelle, doit faire de Cotonou une métropole africaine plus résiliente, productive et attractive. Quelle ville voulons-nous construire ensemble? Je crois que tout se résume d'abord à une idée. Notre ville, il faut qu'elle apprenne à grandir avec l'eau. Elle est née de l'eau. Il faut qu'elle perde ses réflexes qui veut qu'elle considère l'eau comme une menace pour faire de l'eau une alliée. Oui, les menaces d'inondation, les contraintes d'urbanisation, les problèmes à évacuer, le changement climatique qui nous oblige parfois, bien souvent, à avoir des trompes d'eau. Notre ambition est de construire un véritable pacte avec l'eau. Autrement dit, faire de l'eau et du climat, non plus des contraintes à subir, mais des alliés de prospérité, de la résilience et de l'attractivité de Cotonou. La Banque africaine pour la reconstruction et le développement BERD a marqué son soutien pour investir à Cotonou afin de faire d'elle une ville verte. Ainsi, le point de départ a été marqué ce mercredi 22 juillet 2026 par la signature d'un protocole d'accord. Gianpieri Nancy, directeur général de la stratégie et de l'exécution climatique à la BERD. Aujourd'hui, nous signons un accord qui marque la première étape d'un partenariat de longue tenue entre la BERD et la ville de Cotonou. Cet accord va commencer et a une importance toute particulière pour la BERD car il reflète une volonté de construire une coopération durable, une coopération qui est ambitieuse et aussi une coopération qui va porter des résultats concrets. Que le Cotonou devienne la première ville verte pour la BERD. L'accord signé ne constitue pas uniquement un engagement financier, mais il ouvre une coopération durable entre Cotonou et la BERD autour de plusieurs axes tels que la structuration de projets bancables, les financements de marchés et la promotion des partenariats publics-privés. Bien à vous, dit Corel Seyanzo. Le port autonome et la mairie de Cotonou renforcent leur collaboration. Les responsables des deux parties ont eu une rencontre ce mardi au sujet des perspectives de partenariat en faveur du développement de la ville et du bien-être de ses populations. Une visite des infrastructures portuaires a suivi cette rencontre. Suivez ce compte rendu que nous propose Samson Oké. Le port autonome de Cotonou ouvre davantage ses portes à la mairie de Cotonou. À l'initiative des responsables portuaires, une séance de travail a réuni les deux parties afin d'explorer les possibilités de collaboration autour des grands projets de modernisation du port. Au cours des échanges, les responsables du port autonome de Cotonou ont présenté les importantes transformations engagées ces dernières années. Modernisation des infrastructures, amélioration des performances et ambition de faire du port une plateforme logistique de référence. Autant d'initiatives qui devraient également avoir des retombées positives sur la ville de Cotonou et ses habitants. Arlette Bello-Saïzonou, première adjointe au maire de Cotonou. Je crois que c'est une très bonne démarche. C'est une démarche de manager. Fait de nous appeler, ils savent qu'ils sont sur notre territoire. Ils nous ont montré toutes les prouesses qu'ils sont en train de faire, la résilience qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font et puis surtout la manière dont ils sont en train d'engranger assez de moyens financiers pour élargir le port et puis en faire vraiment une attractivité non seulement commerciale, économique, mais aussi touristique. Et nous étions dans le besoin de ce partenariat. On a discuté des points qui entrent dans notre projet de mandature. C'est un mariage monogamique entre le port de Cotonou et la mairie de Cotonou. Cette volonté commune de travailler en synergie vise à identifier des domaines de partenariat concrets entre la municipalité et le port autonome de Cotonou, notamment sur des questions touchant au développement urbain, à la mobilité, à l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Kevin Potier, directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou. Je pense que c'était vraiment une rencontre nécessaire et très fructueuse en bien des points. Ça nous a permis de réunir autour d'une même vision et de voir ce qui peut être aussi ajouté en complément de nos
différents travaux, notamment sur le plan directeur en cours d'exécution, mais aussi sur nos projets futurs qui concernent donc la ville en premier lieu, donc avec cette interface entre la plateforme portuaire et la ville même. Donc on a beaucoup de choses qui pourraient être dites ici, mais je pense qu'on a des vraies séances de travail qui vont pouvoir être planifiées dans les jours à venir, comment s'y est engagé et porter des solutions sur certaines préoccupations et voir des accompagnements aussi à travers la Fondation du port. Pour mieux apprécier l'ampleur des investissements réalisés et des chantiers en cours, la délégation municipale, conduite par la première adjointe au maire de Cotonou, a effectué une visite de terrain à l'intérieur de l'enceinte portuaire. Une immersion qui traduit la volonté des deux institutions à bâtir un partenariat durable au service du développement de Cotonou et du rayonnement du principal poumon économique du Bénin. 19h passées de 11 minutes, le bal des sessions extraordinaires sur la dangerosité des animaux errants dans la ville de Cotonou se poursuit après le tour de plusieurs autres arrondissements. C'est celui du 11e ce mardi. Les travaux de cette session ont été présidés par Georges Ayaovi Raymond. Gracien Dossou, chef du quartier Vaudier-Finagnon, nous donne un éclairage sur cette session extraordinaire. Ce qui a été arrêté finalement, c'est la manière dont nous allons procéder pour que la population soit impactée réellement sur ces animaux errants dans la ville de Cotonou, pour que nous évitons à la population les morsures d'animaux, les chiens, chats et également singes. Nous avons défini entre nous les méthodes. La première méthode, nous allons devoir gongonner dans tous nos quartiers, et la deuxième, c'est réunir la population, ceux qui ont été recensés par les agents de santé. Nous allons échanger directement avec ces propriétaires, savoir s'ils ont déjà vacciné leurs animaux ou pas, les amener à comprendre s'il ne faut pas avoir des animaux chez soi sans que ces animaux ne soient vaccinés. Les sujets de reprofilage des voies et de propreté des quartiers du 11e arrondissement ont été également abordés par les élus locaux et municipaux, nous rapporte Toussaint Adankan. La maintenance des lieux propres, nous avons décidé avant la fête du 1er août de faire des salubrités. Tous les samedis, nous allons sensibiliser les garages, les ateliers pour que ensemble nous les aidons à nettoyer toutes les rues et les garder propres pendant la fête de l'indépendance et également par la suite. Nous avons parlé de l'état des routes actuellement parce que le maire a envoyé des engins pour le reprofilage et les dernières pluies ont encore mis l'état des rues avec des nids de poules. Et nous avons décidé de reprofiler à nouveau, surtout nos voies de déviation. Nous avons au moins 2 voies de déviation dans mon quartier. Le CA a décidé d'interpeller les entreprises qui ont en charge de ces rues-là pour qu'ils fassent le reprofilage. Direction l'international où l'actualité reste particulièrement riche. Samson Oké nous en présente les temps forts. L'opposition congolaise ne sera pas dans les rues ce mercredi 22 juillet 2026. La plateforme C64, qui regroupe plusieurs partis d'opposition en République démocratique du Congo, avait programmé aujourd'hui une manifestation pour défendre la Constitution. Mais depuis, la présidence congolaise a annoncé l'ouverture prochaine d'un dialogue national, l'une des revendications des oppositions. Un dialogue confié aux confessions religieuses qui ont à leur tour demandé à C64 d'annuler leur mobilisation. Requête acceptée et la marche a été reportée. Un total de 144 personnes sont mortes ou portées disparues en mer la semaine dernière au large de la Mauritanie. Des bateaux partis de Gambie dans l'espoir de rejoindre l'Espagne entre le 14 et le 18 juillet. 3 opérations de sauvetage et de débarquement ont été menées à Nouadhibou en Mauritanie. Un peu moins de 400 personnes ont pu être sauvées, a rapporté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés mardi 21 juillet 2026. Pour finir, alors que l'Union européenne prépare l'annonce d'un 21e paquet de sanctions contre la Russie, un obstacle se dresse à Bruxelles, la Grèce. Le gouvernement grec a mis son veto aux mesures visant le transport de gaz naturel liquéfié, le GNL, en provenance de Russie. Athènes veut ainsi protéger les intérêts de certaines compagnies maritimes grecques spécialisées
dans ce secteur. Un compromis pourrait toutefois être trouvé ce mercredi 22 juillet lors d'une réunion des représentants permanents des États membres à Bruxelles afin de débloquer l'adoption du nouveau paquet de sanctions. À 19h passées de 15 minutes, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Blaise Sacla. À la présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien. Bonsoir.